Bonjour, on est le jeudi 16 avril 2020 et il est 13h27. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de notions de base pour l'analyse financière. On va parler tout d'abord du fonds de roulement, ensuite de besoins en fonds de roulement et enfin de la trésorerie. Avant tout ça, on va parler du bilan. Qu'est-ce qu'un bilan? Donc le bilan est une photographie instantanée de la situation financière d'une entreprise à une date donnée, à la fin d'un exercice comptable. Une autre définition est un document comptable qui donne une image de la composition du patrimoine de l'entreprise. Le bilan est composé de deux parties, l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède, ce qu'elle fait avec l'argent dont elle dispose. C'est le patrimoine de l'entreprise ou tout ce que l'extérieur lui doit. Le passif est ce que l'entreprise doit, y compris à elle-même ou à ses propriétaires, la source des capitaux qu'elle utilise, c'est-à-dire l'ensemble de ses dettes. Selon le principe d'équilibre, l'actif doit être égal au passif. Les différents postes sont classés selon la convention, du moins exigible au plus exigible. Dans la comptabilité anglo-saxonne, c'est le contraire, du plus exigible au moins exigible. À l'actif, deux grandes catégories. Les immobilisations ou actifs fixes, des machines, des terrains, des brevets, des participations financières, etc. Et les actifs circulants, des créances à long terme et à court terme, des stocks, des liquidités, des comptes en banque, etc. Au passif, trois grandes catégories. Les fonds propres, l'argent que l'entreprise doit à elle-même ou à ses propriétaires ou actionnaires. Les dettes à long terme, celles qui doivent être remboursées dans plus d'un an. Les dettes à court terme, toutes les autres dettes. La somme des fonds propres et des dettes à long terme forme ce qu'on appelle les capitaux permanents. Le fonds de roulement. Donc, qu'est-ce qu'un fonds de roulement? Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources stables de l'entreprise, ça veut dire les capitaux propres et endettement à moyen et long terme, et les actifs immobilisés. Il constitue un élément clé de l'équilibre financier d'une entreprise. Il faut que la partie la moins exigible du passif, à savoir les capitaux permanents, soit plus élevée que la partie la moins liquide de l'actif, à savoir les immobilisations. Et donc un fonds de roulement se calcule de la façon suivante: capitaux propres plus les emprunts ou les dettes à long terme moins l'actif immobilisé. Deux cas de figure. Premier cas de figure, le FR positif. Les capitaux permanents, qui sont composés des capitaux propres plus les emprunts, sont supérieurs à l'actif immobilisé, donc on a un FR positif. Dans ce cas-là, les ressources stables de l'entreprise sont supérieures à l'actif immobilisé constitué, c'est-à-dire que les ressources stables couvrent les besoins à long terme de l'entreprise. L'équilibre financier est donc respecté et l'entreprise dispose, grâce au fonds de roulement, d'un excédent des ressources stables qui lui permettra de financer ses autres besoins de financement à court terme. On peut dire aussi que l'excédent peut être utilisé pour combler d'éventuels déficits à court terme. Prenons un exemple. Là, on a un bilan de 2 années, 2008-2009, et on voudrait calculer à partir de ce bilan-là le fonds de roulement. Donc, fonds de roulement, capitaux propres plus emprunt moins actif immobilisé. Capitaux, on va prendre pour 2008. Donc, 2008, on a les capitaux propres 24 700 plus les emprunts 2200 moins l'actif, le total des immobilisations 13 800. Ça donne un fonds de roulement positif de 13 100. Le fonds de roulement 2009. Donc on a 29 397 de fonds propres ou capitaux propres plus 9 650 d'emprunts moins total des immobilisations 19 524 et ça nous donne un fonds de roulement positif de 19 523. Le cas, deuxième cas, le FR négatif.
Donc on a les capitaux propres qui sont composés, comme on l'a dit précédemment, des capitaux permanents qui sont composés précédemment des capitaux propres plus les emprunts, sont inférieurs à l'actif immobilisé. Donc on a un faire négatif. Dans ce cas-là, les ressources stables de l'entreprise sont inférieures à l'actif immobilisé, c'est-à-dire que les ressources stables ne couvrent pas les besoins à long terme de l'entreprise. La règle prudentielle de l'équilibre financier n'est donc pas respectée. Elle doit être financée une partie de ses emplois à long terme à l'aide de ressources à court terme, ce qui lui fait courir un risque important d'insolvabilité. Une telle situation entraîne généralement une action rapide de la part de l'entreprise pour accroître ses ressources à long terme et retrouver un fonds de roulement excédentaire. Prenons un exemple. On a un bilan aussi, pour une seule année ici. Les capitaux propres qui sont ici de 402 595, plus l'emprunt à long terme de 170 665, moins total des immobilisations qui sont de 583 000, donc ça nous donne un fonds de roulement négatif. Maintenant, passons aux besoins en fonds de roulement. Le fonds de roulement constitue un excédent de ressources stables qui va permettre de financer une partie des besoins à court terme de l'entreprise, appelé autrement besoins en fonds de roulement. Une fois que l'entreprise a acquis les immobilisations indispensables à son activité de production, elle va devoir financer les besoins liés à son cycle d'exploitation, son activité en gros. Il existe en effet un décalage temporel entre, d'une part, les dépenses engagées par l'entreprise pour produire, et d'autre part, les ressources tirées de la vente des biens ou services produits par l'entreprise. Donc le BFR est égal stock plus créance moins dette à court terme. Là aussi, on a deux cas de figure, le besoin de fonds de roulement négatif. Donc on a les dettes à court terme qui sont supérieures à l'actif courant ou l'actif circulant. Donc on a un besoin en fonds de roulement négatif. Donc là, l'entreprise n'a donc pas besoin de besoins d'exploitation à financer, puisque le passif circulant excède les besoins de financement de son actif d'exploitation. L'entreprise n'a donc pas besoin d'utiliser ses excédents de ressources à long terme pour financer d'éventuels besoins à court terme. Prenons l'exemple précédent, un bilan sur 2 années, 2008-2009, et on va calculer le BFR. Donc stock plus créance moins DCT. Pour 2008, donc stock 6400 plus créance 1500 moins les dettes fournisseurs moins 2000, les dettes sociales moins 5000 et les dettes fiscales moins 7800, ça nous donne un BFR négatif de moins 6900. Pour 2009, on a des stocks de 6400, des créances, on n'a pas de créances, moins les dettes fournisseurs de 1000, moins les dettes sociales de 4733 et moins les dettes fiscales de 4744. Ça donne un BFR négatif de 4077. Donc, deuxième cas, le cas où le BFR est positif. Donc on a les dettes à court terme qui sont inférieurs à l'actif circulant, ça veut dire stock plus créance. Donc là, on a un besoin en fonds de roulement positif. Et là, l'entreprise doit donc financer ses besoins à court terme, soit à l'aide de son excédent des ressources à long terme, ça veut dire le fonds de roulement, soit à l'aide des ressources financières complémentaires à court terme, ça veut dire concours bancaire ou découvert bancaire. Voilà un exemple. On a un exemple d'un bilan sur une année. Donc, besoin en fonds de roulement, stock plus créance moins DCT, stock 7000, créance client 166 000, moins les dettes à court terme, donc moins les dettes fournisseurs 47 500, moins les dettes fiscales 30 500 et moins découvert ici 12 000. Donc ça donne un BFR de 83 000.
La trésorerie maintenant. La trésorerie de l'entreprise apparaît comme étant le solde de la situation financière globale de l'entreprise. Elle peut être calculée soit à partir du bilan fonctionnel, soit à partir du fonds de roulement et du besoin de fonds de roulement déterminé précédemment. Là, on a deux formules. Trésorerie est égale à fonds de roulement moins besoin de fonds de roulement, ou trésorerie est égale disponibilité moins le découvert. Premier cas, trésorerie positif. On a le FR moins le BFR est égal à une trésorerie positive. Dans ce cas-là, les ressources financières de l'entreprise sont suffisantes pour couvrir les besoins, soit fonds de roulement supérieur aux besoins de fonds de roulement. Ce qui signifie que la situation financière de l'entreprise est saine et qu'elle est même en mesure de financer un surcroît de dépenses sans recourir à un emprunt. Un exemple. On a le bilan sur 2 années, trésorerie FR moins BFR est égal à A. Donc, le FR 13100 calculé précédemment, moins le BFR, moins BFR de 6900 calculé précédemment, ça donne une trésorerie à 20 000 euros. Pour 2009, même chose, 19 523, c'est le fonds de roulement qu'on a calculé précédemment, moins le BFR de 4077, ça donne une trésorerie positive à 23 600. On va calculer la trésorerie ensuite avec la deuxième formule, disponibilité moins découvert. Là, j'ai 16 000 euros en trésorerie, plus les charges constatées d'avance, moins découvert qui il est de 0, ça donne une trésorerie de 20 000. Et enfin, pour l'année 2009, 20 000 euros de trésorerie, plus les charges constatées d'avance de 3 600, moins 0 découvert, donc ça fait 23 000. Donc on a les mêmes chiffres pour les deux formules. La trésorerie suite, négative, ça veut dire qu'on a un FR qui est inférieur au BFR, donc on a une trésorerie négative. Dans ce cas, l'entreprise ne dispose pas suffisamment de ressources pour combler ses besoins. Elle doit donc recourir à des financements supplémentaires à court terme, ce qu'on appelle le découvert bancaire ou le cocon bancaire, pour faire face à ses besoins de financement d'exploitation. Il y a donc un risque financier à court terme si l'entreprise ne parvient pas à accroître rapidement ses ressources financières à long terme ou à limiter ses besoins d'exploitation à court terme. L'exemple suivant, on a trésorerie FR moins BFR. Donc ici, on a un BFR, un FR calculé précédemment de moins 9 740, un BFR de moins 83 000. Donc ça donne une trésorerie négative de 92 740. Et là, on a trésorerie 7260 moins 100 000 est égal aussi moins 92 740. Conclusion. Le FR doit être positif. Les emplois stables, c'est-à-dire les immobilisations, sont financés par des ressources stables, ça veut dire les capitaux propres, plus, j'ai oublié ici, les emprunts. Le BFR doit être négatif. Les ressources mobiles, c'est les dettes à court terme, couvrent les emplois mobiles, les stocks, les créances. Et enfin, la trésorerie doit être positive, les disponibilités nécessaires pour faire face aux dettes immédiatement exigibles. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.